C'est à l'aube d'un nouveau jour après avoir vécu ce qui a en partie détruit sa vie, Michael Jackson ressent le besoin de se mettre totalement à nu. Et va avoir besoin de régler ses comptes au travers de ce qu'il sait faire de mieux, la musique. Une manière de pouvoir à la fois dénoncer l'injustice qu'il ressent auprès des institutions, de s'expliquer sur sa façon d'être, que le public le connaisse mieux, et enfin pouvoir faire des confidences à ceux qui le suivent depuis toujours, ses fans. Vous l'avez compris, aujourd'hui on s'attaque au double album History. Michael Jackson, History. Out now. Nous évoquerons évidemment dans cette vidéo la genèse de l'album et irons parcourir la plupart des chansons les plus marquantes présentes sur l'album. Et nous allons explorer les difficultés que Michael Jackson a rencontrées lors de la promotion de cet opus. C'est en 1994 que Michael Jackson s'envole en direction de New York pour se rendre au studio Hit Factory. Il voulait tout d'abord travailler sur un projet équivalent au projet avorté Decade, un best-of qui aurait dû voir le jour en 1991, mais qui laissera finalement place à son 4e album solo, Dangerous. À travers son besoin de se livrer, Michael cherche également à célébrer sa carrière et rappeler au public ce qu'il a accompli depuis ses débuts en solo. C'est pourquoi la direction prise sera de confectionner un best-of comportant 5 titres inédits. Seulement comme à son habitude, Michael travaillera d'arrache-pied et arrivera à finaliser suffisamment de morceaux pour pouvoir éditer un album complet. J'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien. Seulement cette fois, pas question de faire comme Dangerous et d'abandonner cette idée de best-of. Il est donc décidé que ce nouvel opus sera un double album comprenant un best-of des 15 plus gros hits de Michael Jackson et un deuxième CD comprenant le nouvel album de 15 titres inédits. Et pour le titre de ce nouvel album, l'idée est trouvée de vouloir intégrer la notion de histoire, telle que Michael l'aura marqué à travers le best-of qui sera présent, mais également pouvoir donner sa version de l'histoire à travers les nouveaux titres qui seront présents sur cet opus. Et c'est Dan Beck qui suggérera d'appeler ce nouvel opus History, en jouant sur les mots His et Story, une manière de pouvoir avoir les deux lectures, soit l'histoire avec un grand H, mais également son histoire, l'histoire de Michael Jackson. His Story. Maintenant que le titre de l'opus est trouvé, il faut évidemment travailler la cover de l'album. Et pour illustrer au mieux la manière dont Michael avait déjà marqué l'histoire en 1995, quoi de mieux que de se orner d'une statue géante, telle une légende historique qui viendrait à illustrer cet album ô combien personnel. Michael s'inspira de la statue mère-patrie de Volgograd qui rendait hommage aux combattants de Stalingrad, qu'il avait découvert lors d'un voyage en Russie. Et sous la coupe de David Coleman, directeur artistique de Sony Music, il fera appel aux experts spéciaux Diana Walczak et Jeff Kleezer pour élaborer cette fameuse statue. La première étape sera évidemment de choisir une pose. Et l'idée sera retenue de prendre le moment où Michael restera figé au début de sa prestation du Super Bowl qui marquait tout le charisme du chanteur. Diane Walczak chercha dans un premier temps à réaliser une véritable sculpture et demandera à Sony d'organiser un shooting avec Michael Jackson pour pouvoir confectionner la statue avec tous les angles de Michael habillé avec la tenue qu'il avait au Super Bowl. La statue sera ensuite numérisée et 2 versions seront proposées. Une version en marbre qui viendra illustrer l'album sur un plan serré et illustrer la version vidéo reprenant l'intégralité de la statue. Et une version dorée sera retenue pour le 2e volume de la vidéo History et également pour le logo de la boisson promotionnelle du History Tour, Mystery. Et pour aller encore plus loin dans la promo de l'album, il faut savoir que 9 statues de 15 mètres seront érigées à l'effigie de Michael Jackson. Elles seront assemblées dans les plus grandes villes du monde pour promouvoir la sortie de l'album. Et si vous voulez plus d'informations sur la conception de la statue History, vous pouvez retrouver la vidéo de P2 World qui vous explique en détail comment cette statue fut créée à travers les échanges qu'il a pu avoir avec Diane Walczak. Je vous mets le lien dans la partie source en description. Et pour affirmer une fois de plus sa grandeur face à tous ses détracteurs, Michael Jackson se payera le luxe d'avoir un teaser de l'album durant plus de 3 minutes.
qui sera réalisé par Rupert Wainwright, où Michael s'illustre comme un chef des armées, assumant sa volonté d'imposer son message historique et y apportant un côté provocateur jusqu'à donner une ambiance autocratique qui n'est pas sans rappeler l'occupation allemande. Et le pari est réussi, car le teaser fera parler de lui. Il apportera également de l'eau au moulin des médias qui cherchaient à détruire Michael à cette époque, interprétant ses moindres faits et gestes de la plus mauvaise manière. Le teaser se clôturera sur la révélation de la statue historique adulée par une foule en délire qui n'est pas sans rappeler l'ambiance d'un public en feu pendant un concert de Michael Jackson. Et au travers de ce teaser, Michael cherche à exprimer sa détermination de dire ce qu'il a le devoir de dire et de confesser ce qu'il a besoin d'exprimer. Mais bien sûr, un teaser ne suffit pas à laisser passer tous ces messages subtils, car le réel contenu et le plus important, c'est évidemment la musique. Lovely. If you do give those cues like that for me as well, it'd be great. Il construira son message au travers de 15 morceaux, et je vous propose d'ailleurs d'aller faire un petit tour parmi les plus marquants. C'est avec les producteurs Jimmy Jam et Terry Lewis que Michael Jackson travaillera sur cet opus. Les deux producteurs avaient déjà travaillé sur l'album Rhythm Nation de la petite sœur de Michael, Janet Jackson, et c'est d'ailleurs elle qui ouvrira le bal de cet album pour leur premier duo avec Scream. Ah, je vous avais prévenu. Michael ne cherche plus à tricher dans cet album. Dès l'ouverture de celui-ci, c'est à l'aide de sa sœur qu'il dénonce les ignominies qu'il considère par rapport aux différents traitements que les médias lui avaient réservés ces 3 dernières années. Et c'est dans leur appartement de New York que Michael Jackson et Janet Jackson vont se rencontrer pour travailler sur le morceau et écrire absolument tout ce qui leur passe par la tête, cherchant encore une fois à dénoncer cette surenchère de polémiques médiatiques. So I'm tired of injustice. I'm tired of the scheme. Your lies are disgusting. So what does it mean? Jimmy Jam et Terry Lewis proposeront 5 pistes différentes à Michael pour composer la musique. D'ailleurs, l'une d'elles sera retenue par Janet Jackson pour son titre Runaway, présent sur son best-of Decade, et une autre version que nous découvrirons plus tard sur l'album Blood on the Dance Floor, Scream Louder. Le texte est écrit, la production est faite, il est temps de passer en studio pour enregistrer la chanson. Et c'est à ce moment-là que les deux producteurs, voyant Michael Jackson enregistrer ses parties, qu'ils seront absolument subjugués par ce qui est en train de se passer. Michael faisait absolument tout ce qu'on déconseille de faire pendant un enregistrement de musique, claquage de doigts, tapage de mains, les bijoux qui font du bruit. Mais à côté de ça, ils étaient absolument impressionnés de la façon dont Michael pouvait habiller ses chansons et pouvait les vivre d'une manière aussi affirmée. Les producteurs avaient même raconté que suite au passage de Michael Jackson, Janet n'osait pas passer derrière son grand frère et demanda aux deux producteurs d'enregistrer ses parties au studio de Minneapolis. Enfin, le morceau aura le droit à son clip vidéo, célèbre pour être le clip vidéo le plus coûteux de toute l'histoire de l'industrie musicale. Mais si vous voulez plus d'informations sur le clip vidéo, son HDC est disponible juste ici. Et pour ne pas faire dans la demi-mesure, le titre Scream sera suivi d'un des morceaux les plus forts et les plus engagés de Michael Jackson. Je parle évidemment de... Difficile de parler d'History sans évoquer ce cri de détresse qu'est They Don't Care About Us. Un phénix qui naîtra des cendres d'un brouillon de 1990. Dans ce titre, Michael part confronter ce qui le révolte le plus dans les institutions auxquelles il appartient lui-même, cherchant à mettre au profit tout son pouvoir et dénoncer ce qu'il considère de plus injuste. Et d'injustice, cette chanson va d'ailleurs en être l'objet, à cause de ses paroles évocatrices présentes sur les premiers pressages de l'album. Je vous le dis, c'est exactement le contraire de l'inverse de votre idée qui va se passer. Michael, ne voulant pas accentuer le scandale et voulait vraiment que They Don't Care About Us soit un hymne à la tolérance et au respect, sans laisser la moindre trace d'ambiguïté, il décidera de réenregistrer les paroles qui faisaient polémique et donner la version que tout le monde connaît. Okay. Le morceau se payera le luxe d'avoir 2 clips vidéo réalisés par Spike Lee, mais vous connaissez l'adage, si vous voulez plus d'informations sur les clips vidéo de They Don't Care About Us, son HDC est présent juste ici. Vous l'avez compris, le jeune homme plein d'ambition derrière l'album Thriller a bien mûri, et a bien l'intention de se servir de sa notoriété pour défendre les causes qui lui tiennent à cœur. What about sunrise?
What about rain? Et c'est en continuant à fouiller dans les démos travaillées à l'époque de Dangerous que Michael retravaillera cette chanson qu'il avait commencé à écrire en 1988 dans sa chambre d'hôtel pendant le Bad Tour, la très engagée et très sublime Earth Song. Toujours entouré de son équipe gagnante avec Bruce Sweden et faisant revenir Toto pour élaborer la chanson, Michael déclare son amour pour la nature et son indignation face à la manière dont nous traitons cette planète bleue. D'abord intitulée What About Us, la version de 1990 proposera une dernière partie de la chanson, beaucoup plus douce et beaucoup plus accompagnante. Là où Michael cherchait plutôt à prendre son public par la main et donner un aspect participatif à ce qu'il voulait dénoncer. Pour finalement offrir en 1994 la version finale, un ton bien plus agressif et bien plus en adéquation avec la volonté de Michael d'imposer à son public l'indignation qu'il ressent. Et qui pour le coup colle bien plus à l'identité d'History. Au-delà des chansons engagées comme évoqué plus tôt, Michael cherche à se livrer à travers cet album. Les confessions que Michael nous livre dans le titre Stranger in Moscow, où il met principalement en lumière son sentiment de solitude malgré tout cet amour artificiel qu'il peut recevoir auprès de son public ou des gens qui l'entourent, à ne plus vraiment savoir qui est sincère et qui ne l'est pas. Mais pour plus de précision, toujours le même adage, son HDC est présent juste ici. Michael s'illustrera également à parler de sa relation amoureuse à travers la composition de R. Kelly You're Not Alone, mais le titre le plus intimiste et sans nul doute le plus autobiographique de Michael Jackson sera évidemment le titre Childhood, où Michael parle de son enfance et surtout les difficultés qu'il rencontre à pouvoir se faire comprendre des autres, réclamant leur indulgence face à l'enfance qu'il n'a jamais connue, ayant déjà des responsabilités d'adulte avec une famille qui comptait sur lui dès l'âge de 10 ans. S'illustrant à travers son clip vidéo comme un de ses héros préférés, Peter Pan, guidant les enfants se sentant seuls vers un monde meilleur. Mais pour plus de oui, je sais, je me répète, je suis désolé, j'ai déjà fait les vidéos, c'est juste ici. Cependant, un morceau de cet album, et pourtant pas le plus populaire, va réussir à mêler à la fois un message politique et dénonciateur, tout en s'imprégnant d'un message très intime et personnel, évoquant le harcèlement de la presse et à quel point Michael les en... Je vous parle évidemment du titre Tabloid Junkie, qui est de loin mon morceau préféré de cet album. C'est en écoutant une compo de Jimmy Jam et Terry Lewis qui lui rappelait la chanson de sa petite sœur Knowledge, présent sur l'album Rhythm Nation, que Michael travaillera une mélodie et écrira une ébauche intitulée Tabloid Jungle, où Michael cherchait à régler directement ses comptes avec la presse à scandale. Et c'est au fur et à mesure de son écriture que Michael Jackson se sentait littéralement comme une drogue, allant littéralement combler le manque des tabloïds. On fait du poison pour des mecs qui en ont rien à foutre. C'est pourquoi la démo changera de titre pour s'intituler tout simplement Tabloid Junkie. La chanson se veut tellement puissante par la présence de ce beatbox que Michael illustrera dans son interview avec Diane Sawyer en 1995. I'll take that and use that as the main foundation for the track and build all the sounds around that. Qui fait de cette chanson une œuvre quasiment visuelle, avec cette introduction ouvrant sur un journaliste annonçant l'une des plus folles rumeurs qui tournaient autour de Michael dans les années 80 et qui sera interrompue par le démarrage brutal de l'instrumental et fera fuir les journalistes à coups de mitraillette. Un morceau qui, à mon sens, aurait largement mérité d'avoir un clip vidéo, appuyer la détermination de Michael Jackson à montrer qu'il était bien plus fort que toute cette presse à scandale. So damn disrespectable. Là, je suis obligé. Les amis, je suis obligé de faire une mention honorable pour ce titre qui sort totalement des sentiers battus et casse le registre habituel que Michael nous a toujours proposé.
S'inspirant selon Chris Kahneman d'un vieux fait divers du début des années 70, je parle évidemment du titre Little Susie, où Michael évoque le meurtre d'une petite fille, laissée seule et totalement à l'abandon. Somebody killed little Susie, the girl with the tune. Il se pourrait d'ailleurs que la chanson reprenne le thème du poème de Thomas Hood, The Bridge of Sight, évoquant la noyade d'une jeune prostituée, mais sans vraiment pouvoir être définitivement sûr de cette source d'inspiration. Et l'on pourrait vraiment se questionner sur le choix de cette chanson sur l'album History. Mais si je dois faire une lecture en calquant les similitudes du ressenti que Michael avait à cette époque, je dirais que Michael avait choisi cette thématique pour illustrer une fois de plus son sentiment de solitude et à quel point il avait peur de finir seul, assassiné par ceux qui voudraient sa peau. L'album se clôturera sur une reprise de Charlie Chaplin, qui était d'ailleurs la chanson préférée de Michael Jackson. Je parle évidemment du titre Smile. Though your heart is aching. Smile, though your heart is aching. Et personnellement, je pense que l'album n'aurait pas dû clôturer sur ce titre-là, mais aurait dû choisir le titre éponyme History, qui servait d'ailleurs à clôturer les concerts du History Tour. Car le titre prônait le message global de l'album entier sur le fait que chacun écrit son histoire et que chaque élément de notre passé est une pièce supplémentaire au puzzle de notre héritage. Une fois finalisé, une pré-écoute de l'album sera organisée quelques temps avant sa sortie officielle du 15 juin 1995 avec une trentaine de cadres de Sony Music. Michael se rend au rendez-vous avec Bruce Sweden et l'écoute aura un accueil plutôt glacial, ne recevant aucun applaudissement à la fin de l'écoute. Et marqué d'une certaine manière la volonté de la maison de disques à ne plus forcément vouloir mettre Michael Jackson en avant, trop écorné par la mauvaise presse de l'affaire Chandler. C'est pourquoi la stratégie promotionnelle autour de l'album n'aura pas seulement pour vocation d'annoncer History, mais devait pouvoir permettre à Michael Jackson de redorer son image et pouvoir s'asseoir sur son trône du roi de la pop, qu'il méritait toujours amplement à l'époque. Et pour la première fois, Michael Jackson enchaînera les apparitions TV et autres cérémonies, notamment un prix spécial au VH1 Award remis par Morgan Freeman pour son engagement humanitaire. Il marquera également l'ouverture des MTV Video Awards de 1995 en y interprétant un medley de ses plus grands titres, mais surtout mettant en visuel la chorégraphie du titre Dangerous, illustrant ce qu'aurait dû être le court-métrage de cette chanson. Il recevra également lors de cette soirée 3 récompenses pour le clip de Scream qui lui sera remis par le rappeur Notorious Big avec lequel il avait collaboré sur le titre This Time Around, présent sur History. La promo de l'album s'offrira également une des plus grandes tournées du King of Pop, principalement jouée en Europe au vu des résultats des ventes se voulant plus basses que prévu sur le territoire américain. Un show qui divisera les fans sur le fait que les prestations et mises en scène étaient spectaculaires, mais que la présence trop importante de playback désamorce le côté incroyable du spectacle. Une tournée que Michael Jackson ne voulait pas forcément faire, déjà fragilisé par un malaise qu'il avait eu et qui l'obligera à annuler le spectacle qu'il avait organisé avec HBO. Michael sent pour la première fois qu'il perd le contrôle sur les décisions prises autour de la promotion de l'album. Face à des stratégies commerciales bien différentes de celles des années 80, mais surtout confronté au nouveau PDG Tommy Mottola, qui ne lui apporte pas le soutien qu'il pouvait avoir avec l'ancien dirigeant de CBS, Walter Yetnikoff. Cependant, malgré leurs différends, Michael et Mottola chercheront à consolider leur collaboration en faisant fusionner le catalogue ATV de Michael et le catalogue musical de Sony Music, devenant le fameux catalogue ATV Sony Music, offrant à chacun des parties 50% de propriété sur les droits d'auteur. On s'est fait baiser comme des bleus! On s'est fait baiser comme des bleus! Malgré de faibles ventes aux États-Unis, l'album History s'écoulera tout de même à plus de 15 millions d'exemplaires et fera de cet opus le double album le plus vendu de toute l'histoire de la musique. Et elle fera également de cette période la plus importante de Michael Jackson sur le sol européen. Pour conclure, l'album History se voulait être un projet audacieux au paroxysme de la maturité artistique, faisant le bilan d'un artiste qui n'avait plus rien à prouver, tout en ayant le besoin de rappeler au public la grandeur de ce qu'est Michael Jackson, malgré toutes les épreuves qu'il aura traversées face à ceux qui espéraient le voir tomber de son trône, rappelant à tous ses détracteurs que quoi qu'il fasse, Michael Jackson racontera sa version, son histoire, et marquera l'histoire avec un grand H.
Voilà, l'album History n'aura plus de secret pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cet album et me dire si vous avez aimé ou pas cette vidéo. N'hésitez pas à liker et partager pour faire travailler l'algorithme YouTube. C'est ce qui aidera le plus la chaîne. Mais vous pouvez également me soutenir avec le lien Tipeee présent en description ou devenir membre de la chaîne et avoir accès à du contenu en avant-première. Sur ces bonnes paroles, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis. You ain't done enough for me.